Retrouvailles entre les élèves des premières promotions de CMG Wando et CEG Doha à Porte-Nouveau. Ils ont choisi ce samedi 16 décembre 2023 pour commémorer l'événement dans l'enceinte de l'établissement qui les avait accueillis depuis plus de 40 ans. Ambiance conviviale, souvenirs, anecdotes, histoires marquantes, tout était réuni entre ces adolescents jadis pour se replonger dans un passé très lointain. Rémi Sodokhoui, premier directeur en 1980, fait un bref aperçu sur la jeunesse de ce lieu de Savoie. J'étais en service à Adjara quand, revenu de la ville à la maison, m'a dit « Félicitations, félicitations, vous êtes nommé directeur du CEG de Wando ». Ça, je le disais à la radio avant. Ah, j'ai dit « Mais ça, c'est pas vrai ». On dit « Non, tu vas écouter ça ce soir ». Le soir, ça a été répété. C'est où le CEG de Wando? Quand vous venez d'Adjara, c'est où le CEG de Wando? J'arrive, on m'a montré une maison inachevée, et c'est dans le salon là que il y avait une classe. Ah. Et puis, il faut prendre la route à Bokanou, et il y a ce qu'on appelle les salles du peuple, je ne sais pas quoi là. Voilà. Mais vous imaginez un peu la déception. Je me disais, mais c'est dans ça que je vais évoluer. Et on m'a dit non, le CG est quelque part. On m'a amené, je suis resté au bord de la route. C'est où on dit voilà. Des palmiers à perte de vue. C'est ça que je venais diriger. Et puis, 4 salles de classe. Les 2 dernières là n'étaient pas cimentées. Le problème de mobilier, certains élèves des dernières classes là utilisaient des briques. Ils s'asseyaient sur les briques. Ils mettaient les cahiers sur les genoux. Et d'autres assis mettaient les cahiers sur les briques et restaient peut-être à genoux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Face à ça, eh bien, la tâche était vraiment dure. Je suis resté au bord de la route, là j'ai regardé. Et quand je dis la route, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Chemin de terre. Voilà. 2 voitures ne peuvent pas se croiser sur le chemin. Ah, alors il faut créer une cour. Au moins une cour, puisqu'il y a des palmiers partout. Comptons sur le poids force. Quelle force nous avons? Comptons sur le poids force. Quels moyens nous avons pour aller prendre un bulldozer? Alors, les bulldozers, c'était vous. Les bulldozers, c'était vous. Même si ce n'était pas punition, c'était pour une nécessité. Il fallait dégager les palmiers, avoir une cour, et puis on va voir la suite. Sincèrement, les créations, c'est des problèmes. Des problèmes qu'il a vécu avec le censeur d'alors. Parti de l'établissement depuis une 40aine d'années, il y remet pied pour la première fois en décembre 2023. Mais les souvenirs sont encore vivaces. J'étais émerveillé. Je ne croyais pas à mes yeux. Je regardais à droite et à gauche. Comme celui qui descendait de la lune. On a bien dit que c'est ici, le CMG Doha, CMG Wando devenu CEG Doha, c'est bien ça? Moi je connais CMG Wando, que moi j'ai fait. Bien sûr. Je ne connais pas CEG Doha. CMG Wando, n'est-ce pas? Alors, donc la rentrée du 15 février 1981, l'infrastructure
adéquate n'existait pas au CMG Mwando. Alors que c'était la condition sine qua non pour accorder la création de CMG à une localité, c'est qu'on devrait construire tout au moins les premières salles de classe pour pouvoir abriter les premiers élèves, les premières classes, et partant les élèves. Cela n'existait pas. Vous comprenez donc qu'on a commencé cette année-là avec difficulté. Je fus donc le tout premier professeur affecté ici, et c'est à cause de mon affectation qu'on a su qu'on a donné SCMG à Wando. Donc mon nom devait être gravé en lettres d'or dans les annales de CMG Wando. Ensuite, le second professeur qu'on a envoyé, c'était, paix à son âme, le professeur Bachabi Issa. Il est arrivé. Le premier directeur n'était pas encore nommé. C'était un conseil des ministres qu'on nommait les directeurs. On avait donc les élèves, puisque la rentrée devait avoir lieu le 15 février 1981. Et tenez-vous tranquille, la décision de création de CMG Wando n'était pas prise encore quand on a été affecté ici. Cette décision officielle, c'est la décision numéro 525, MAN TP DGM DEP du 9 avril 1981, alors que la rentrée a eu lieu le 15 février 1981, et ce n'est qu'en avril que la décision est sortie. Et pendant ce temps, qu'est-ce que les premiers professeurs devaient faire? On nous faisait balader de gauche à droite pour trouver où abriter les premiers élèves, dont les Freitas, les Tavonou, Thierry et consorts. Cette retrouvaille entre anciens élèves, anciens professeurs et dirigeants a été marquée par la remise de tableaux d'honneur et de mobilier au collège. L'actuel directeur de l'établissement s'en réjouit. Je dois vous dire que c'est avec grande joie que nous avons accueilli le premier don de mobilier que nous fait cette amicale. Et nous attendons encore beaucoup de cette amicale qui est née avec les dents, je leur ai dit, parce que ce n'est pas facile et qu'on est en septembre et déjà en décembre qu'on réunit ce parterre de personnalités et qui se retrouvent un peu partout dans notre administration et qui sont dans le commerce et qui sont à l'extérieur, n'est-ce pas, et qui sont venus ce matin pour cette retrouvaille. Et nous souhaitons longue vie à cette amicale et que Dieu les comble de leurs bienfaits. Permettez-moi de vous dire merci pour ces premiers élèves. Vraiment, ça fait bon au cœur. Je transmettrai fidèlement au président M. Dan Langafin tout ce que j'ai vu ici. Je vous souhaite bon appétit et bon voyage à ceux qui sont venus de très loin. L'amicale des anciens élèves du CEG Doha n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. L'initiative qui vient de naître promet de grandir. On ne s'est pas réunis juste pour festoyer. L'établissement qui nous a fait, en tout cas même s'il ne nous a pas entièrement fait, il a contribué à ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes venus quand même avec de mobilier pour appuyer l'établissement. Et je crois que pour revenir à votre préoccupation, désormais, parce que nous sommes en train de nous constituer, on aura bientôt un bureau en bonne et due forme et les activités, les actions vont se poursuivre. Nous devons avoir un PTA chaque année. Dans notre PTA, il doit y avoir forcément quelque chose que nous devons faire à ce collège. Nous avons vu les besoins sont énormes. Et c'est un collège qui a beaucoup d'élèves. Et hier, lorsqu'on était venu ici pour la mise en place des choses, il a été donné de constater qu'ils ont 12 classes de 6e, 12 classes de 5e, ainsi de suite. Et c'est comme ça.
Maintenant, les moyens manquent. Les moyens manquent, donc nous allons cibler chaque année des choses que nous allons faire pour juste appuyer l'établissement, soulager un peu l'administration de l'école. L'occasion a été également choisie pour rendre hommage à Issa Bachabi, premier surveillant général du collège déjà décédé.